Monsieur le Président du Conseil d'administration des réseaux de l'Université du CEPROMAD, nous vous saluons. Je vous salue très chaleureusement, monsieur le journaliste. Merci bien pour la série de questions. Je dirais que ma réaction à la dernière lettre de son Excellence, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, nous encourageons et reconnaissons Vas-y, CEPROMAD. Oh, CEPROMAD, vive CEPROMAD. Vas-y, CEPROMAD. Nous, management des 4 trésors, poitrine bombe, tête bien haut, partir derrière pour bâtir un monument partout en RDC. Vas-y, CEPROMAD. Oh, CEPROMAD, vive CEPROMAD. Nous allons participer à une séance Zoom. Depuis Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes ici aux États-Unis, dans la ville de Texas, dans l'État de Texas, à Dallas, où nous venons à la rencontre du réseau des universités du CEPROMAD à Kinshasa et en RDC pour échanger avec son président du conseil d'administration, le professeur émérite Saman Olut Oscar, avec qui nous allons échanger sur la situation de l'université du CEPROMAD, qui est aujourd'hui le réseau des universités du CEPROMAD en République démocratique du Congo. L'université du CEPROMAD, toujours plus forte. L'université du CEPROMAD, toujours plus puissante. Nous sommes en pleine application du système LMD, comme recommandé par les ministres de l'ESU et le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'université du CEPROMAD forme des créateurs d'emplois et non des quémans. Après avoir participé activement aux États généraux, à la task force curricula, le professeur émérite Oscar Samano Lutu et l'université du CEPROMAD sont reconnus actuellement du Congo. 4. Le management et l'entrepreneuriat. Le management entrepreneurial est rendu obligatoire comme unité d'enseignement dans tous les domaines de formation en République démocratique du Congo. Les médecins, les agronomes, les économistes, les artistes, les littéraires sont tous invités à avoir une dose de formation en management et entrepreneuriat.
ce qui est un élément très intéressant. Partant de là, et pour cette reconnaissance, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de son Excellence Samalou Kondé, Premier ministre, pour les efforts à ramener la paix et l'état de droit dans notre pays. Ce qui nous permet de réaliser avec assurance nos activités scientifiques et académiques. Aussi, nous remercions particulièrement le ministre des Tutelles, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Moïndo Nzangi, pour avoir recadré les universités autonomes du CEPROMAT en répondant favorablement à notre lettre de recours qui demandait des corrections, qui demandait des réajustements dans le cadre de la formation. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes heureux de vous annoncer que le réseau des universités autonomes du CEPROMAT comprend actuellement 20 universités autonomes telles que présentées sur l'organigramme qui sera publié et qui est publié dans les journaux locaux. En conclusion, il y a un grand remerciement. Nous remercions son Excellence, le ministre Moïndo, pour sa lettre adressée au président du conseil d'administration des universités autonomes du CEPROMAT, le professeur émérite Saman Olutu, paragraphe qui se dépile comme suit. Je cite: Monsieur le président du conseil d'administration, je vous encourage à travailler, à remplir les critères de viabilité pour les établissements qui ne sont pas retenus et qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle demande de viabilité en vue de leur éventuelle autorisation de fonctionnement. Ce qui signifie que le réseau de l'université du CEPROMAT est composé actuellement de 20 universités autonomes, mais le réseau reste ouvert pour les autres qui remplissent des conditions et qui sont là pour pouvoir travailler pour l'amélioration de la qualité. Aussi, pour les établissements qui étaient fermés, les dispositions étaient prises pour la récupération des étudiants qui avaient fréquenté ces établissements. L'université du CEPROMAT, en fonction de la résolution numéro 0104, 0105, est disposée à recevoir ces étudiants-là pour qu'ils puissent parfaire leur formation. Une fois de plus, 20 universités du CEPROMAT reconnues, qu'on connaît, qui sont réparties dans au moins 15 provinces sur les 26 de notre pays. Mais les efforts continuent, comme nous l'a recommandé notre ministre des Tutelles. Les autres peuvent toujours demander leur adhésion pour être acceptés dans les réseaux des universités du CEPROMAT qui fonctionnent conformément au règlement en rapport avec la dispensation des enseignements en République démocratique du Congo.
Voici l'information que je voulais partager avec vous à votre disposition. Voilà. Je disais, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous sommes en direct depuis les États-Unis d'Amérique, précisément à l'État de Texas, dans la ville de Dallas, où nous venons à la rencontre à Kinshasa du réseau des universités du CEPROMAT, représenté par le président du conseil d'administration. Monsieur le président du conseil d'administration des réseaux des universités du CEPROMAT, nous vous saluons. Je vous salue très chaleureusement, monsieur le journaliste. L'actuel ministre, monsieur Moïdo Nzangi, a organisé les états généraux de l'enseignement universitaire et supérieur, dans lequel il y a eu un toilettage comme recommandation. Et dans sa première correspondance, l'université du CEPROMAT était frappée par certaines de ces institutions et favorablement, vous avez répondu en réorganisant la structure administrative et de gestion de l'université, en rendant autonomes les universités et vous en prenant carrément les fonctions de président du conseil d'administration des réseaux des universités du CEPROMAT. C'est la raison pour laquelle nous revenons vers vous. Nous avons trouvé une nouvelle correspondance du ministre pour soutenir l'effort du réseau des universités du CEPROMAT en RDC qui veut se conformer à la vision du ministre de l'Enseignement et de surcroît à la vision du chef de l'État. Quelle est votre réaction par rapport à la nouvelle correspondance du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui reconnaît les efforts que l'université du CEPROMAT ou les réseaux des universités du CEPROMAT est en train de réaliser? Professeur émérite Samar Oloutz. Merci bien pour la série de questions. Je dirais que ma réaction à la dernière lettre de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, nous encourageant et reconnaissant la viabilité des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de l'université du CEPROMAT est très favorable. En fait, c'est un encouragement, c'est une joie, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté universitaire. Car je me souviens qu'une fois, on avait posé la question à quelqu'un de savoir comment il pouvait décrire les professeurs en Saman. La réponse donnée nous a surpris et a surpris beaucoup de gens, car ce grand savant a dit le professeur Saman, c'est un éternel incompris. Un éternel incompris. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui voit des choses 20 ans à l'avance. Tous ceux qui ne voient pas à la même hauteur croient qu'il fait la folie, croient qu'il ne connaît rien, croient qu'il est fou, un peu comme on a traité Jésus de tout ce que vous voulez. Mais après tout, il est reconnu dans le monde entier. Un peu comme on a traité Galilée, on l'a sacrifié parce qu'on croyait qu'il était incompris. Mais après tout, c'était ces gens-là qui ne comprenaient pas, mais qui ont fini par comprendre. Partant de là, quand nous avons lancé l'idée d'analyse, formation par compétence, le pragmatisme de la formation axée sur la contextualité, sur la culture,
sur le management empirique de chaque pays, les gens, beaucoup, ne nous comprenaient pas. Ils croyaient que la bonne formation était de savoir bien parler français, c'était de faire le copier-coller de ce que nous avions tous étudié dans les grandes universités du monde. Mais après le temps, on a constaté que ce programme de 1954 était devenu en fait non adapté dans notre circonstance actuelle. Et quand nous avons pensé au management à l'époque, bien sûr, on était incompris parce que ceux qui ne voulaient pas nous comprendre ne voulaient pas se comprendre non plus. Car c'est avec le temps qu'on a commencé à sentir que ce qu'on a introduit comme formation de Bologne était une formation très appliquée et qu'on devait adopter, ce qu'on a appelé LMD actuellement. Nous remercions et félicitons tous ceux des experts qu'on a pu recruter, le professeur Kaboulé et consorts, pour venir introduire, partager son expérience de LMD dans notre pays, comme il l'a fait déjà dans d'autres pays africains. Et nous félicitons les ministres et aussi le gouvernement pour avoir choisi ces brillants experts qui, au lieu de travailler seuls, a associé tous les grands professeurs des universités pour pouvoir mener cette réforme, en commençant par les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont déroulés à Lubumbashi et qui a réuni plus de 600 professeurs savants universitaires pour remettre en question leur système de formation, mieux l'adapter aux exigences de l'environnement. Et pour continuer, je dirais merci à celui-là même qui a déclenché le processus. Parce que c'est depuis plus de 25 ans qu'on n'avait plus organisé les états généraux. Mais comme ceci est arrivé, ça a pondu plus de 300 résolutions qui en fait servent de guide pour les réformes à mener dans notre pays, ce qui est une bonne chose. Je crois, tous les professeurs, tous ceux qui ont pu, au niveau de la coordination des états généraux de l'enseignement, au niveau de la coordination des task force qui a pu commencer à former les formateurs pour pouvoir implanter les systèmes LMD, je crois qu'il faut les féliciter et les remercier. Pour les CEPROMAD, nous avons bien sûr été doublement contents parce que nous avions déjà, grâce à notre formation que nous avions acquise aux États-Unis, bien sûr, et dans d'autres pays anglo-saxons qui ont appliqué déjà des systèmes de LMD, nous étions plus à l'aise et on était en train d'avancer. Beaucoup nous a accompagnés et c'est pourquoi le management, par exemple, a été reconnu par le gouvernement de la République démocratique du Congo comme étant une filière entière faisant partie du domaine économie et gestion, mais une filière autonome qui poursuit des objectifs bien déterminés en utilisant les méthodes qui sont différentes, c'est-à-dire poursuivre les mêmes objectifs que l'économie, que la gestion, mais en utilisant les méthodes et les techniques différentes et appropriées et spécifiques. Voilà, cela s'est avéré plus efficace. C'est pourquoi, en plus de la filière de management qui est reconnue, le professeur Saman, votre humble serviteur, a été reconnu aussi et est reconnu comme le point focal de cette filière de management avec
le professeur Emmanuel, qui est le rapporteur de la filière. Et le point focal se trouve être l'université du CEPROMAD, le point focal de management en République démocratique du Congo. C'est l'université du CEPROMAD, c'est-à-dire les réseaux des universités du CEPROMAD. Université du CEPROMAD centrée sur la promotion des managements pour le développement. Nous remercions et félicitons les amis qui ont, du côté de l'université mère de Kinshasa, bien sûr qui se caractérise par des domaines tels que la médecine, tels que le droit, tels que l'économie, l'université de Lubumbashi, qui se caractérise par les domaines tels que la médecine vétérinaire, qui est une filière, bien sûr, des domaines santé, tels que l'université de Kisangani, qui se caractérise par les domaines tels que l'éducation et la psychologie, et beaucoup d'autres universités, comme dans le monde entier. Il n'y a pas une seule université qui va bâtir sa réputation sur toutes les facultés, mais c'est surtout sur une, deux ou trois facultés. Alors, en République démocratique du Congo, quand on dira la médecine, c'est l'UNIKIN. Quand on dira la psychologie, c'est Kisangani. Quand on dira la médecine vétérinaire, c'est Lubumbashi. Quand on dira l'ISTEM, c'est l'ISTEM de Kinshasa. Et quand on dira management, c'est l'université du CEPROMAD, les réseaux de l'université du CEPROMAD. Voilà au moins ce qui peut nous rendre plus heureux, plus contents et dire, ça y est, au moins, l'objectif poursuivi, de former des gens en fonction de leur, à base de leurs compétences, les métiers qu'ils peuvent réaliser dans notre pays, eh bien, cet objectif est atteint. Voilà ce que je peux dire provisoirement là-dessus. Monsieur le Président du Conseil d'administration du réseau des universités du CEPROMAD, le professeur émérite Saman Olutz, il y a de cela près d'un mois, vous revenez d'une visite de travail ici à Dallas, aux États-Unis, où vous nous avez expliqué, lorsque nous étions à Kinshasa, dans le point de presse, que l'université du CEPROMAD est appelée à se ressourcer à travers de moments d'apprentissage, et vous l'avez si bien démontré, parce que là, nous rentrons dans le document de son Excellence, Monsieur le Ministre, que nous avons pu nous en procurer. Nous voyons que 20 universités du CEPROMAD sont reconnues viables en RDC. Lorsque nous faisons le calcul du ratio des structures ou des établissements qui ont été rappelés à l'ordre par rapport à la viabilité, l'université du CEPROMAD bat un record de 20 universités viables. Quel est le secret de cette viabilité, ou sur quoi se repose la viabilité des universités, du réseau des universités du CEPROMAD en RDC, pour que le ministre puisse l'apprécier et que les Congolais à travers le monde puissent aussi apprécier? Ok. La particularité des universités du CEPROMAD et la spécificité qui a fait que les ministres puissent éventuellement nous apprécier. Je dirais les ministres, comme on l'appelle Warrior, le gouvernement de Warrior, en fait partie de ceux qui veulent l'innovation, ceux qui veulent les changements. Et le président de la République lui-même a parlé du changement de mentalité. Et je vous ai dit, même l'ancien président de la République autrefois avait dit, s'il avait 15 personnes autour de lui, eh bien, vous comprenez
que cela signifie. Il ne faut pas qu'on parle seulement de personnes physiques, mais on parle plutôt de la mentalité. Les personnes qui perçoivent le point de vue du leader, du chef, qui veulent faire comme il veut. Les caresser pour des intérêts personnels. Alors je dirais, c'est en ce qui concerne les CEPROMAD, vous avez entendu. De un, il était dit que les CEPROMAD fonctionnaient partout au Congo. Le ministre nous a interpellés pour dire comment peut-on comprendre qu'on puisse avoir des CEPROMAD partout en République démocratique du Congo. Et il dit, il faut que tout puisse fonctionner conformément au règlement de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons répondu au ministre. C'est vrai, il est possible qu'il ait de CEPROMAD partout au Congo, mais nous vous dirons tout simplement que s'il y en a beaucoup, c'est un peu comme quelqu'un qui s'appelle ou une culture d'habitude quelque part où les jumeaux portent tous les mêmes noms, mais tous les jumeaux n'ont pas les mêmes pères et la même mère. Alors, ce qui fait que s'il y a le père de Ambo, qui est un des jumeaux à Kinshasa, celui qui est à Kisangani n'est pas nécessairement l'enfant de celui qui est à Kinshasa. Pour cette raison, nous disons, si le professeur Saman a lancé l'idée du CEPROMAD, qui a commencé depuis les États-Unis d'Amérique, et d'ailleurs, je suis repassé encore dernièrement à Texas, au musée de JFK, où je suis allé seulement pour admirer une phrase. Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Le président des États-Unis, JFK, a dit, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. La même chose, ne demandez pas ce que notre pays, la République démocratique du Congo, peut faire pour nous, pour se développer. Mais chaque Congolais doit se demander ce qu'il peut faire pour que la République démocratique du Congo puisse se développer. Et le CEPROMAD a osé en disant, nous sortons du système classique de formation, des universités, les programmes qui forment, qui créent qui forment des chômeurs d'une façon industrielle, c'est-à-dire transférer des connaissances au lieu de transférer des compétences. Alors, faites cette idée qui est spécifique et qui est caractérisée par notre slogan. Nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs, est allé droit dans l'esprit des autorités de la République démocratique du Congo. À titre exemplatif, un grand financier de notre pays disait il y a quelques jours que à l'indépendance, notre pays avait plusieurs industries qui pouvaient éventuellement payer des impôts à l'État. Mais maintenant, on a au moins les centièmes de ce nombre-là. Et le ministre Paluku de l'industrie, pour ne pas les citer, l'avait dit tout haut. On avait plus de
je ne sais pas, des milliers d'industries à l'indépendance. Mais maintenant, c'est plein des informels. Il y a à peine quelques entreprises qu'on peut considérer comme entreprises qui peuvent faire une déclaration fiscale. Et pourquoi? Eh bien, vous connaissez la raison. Mais alors, le secret du CEPROMAD en management, c'est de créer beaucoup d'emplois. Au lieu de quémander, solliciter Pesanga, Kabelangai pour grossir les rangs de fonctionnaires de l'État, mais le CEPROMAD dit il faut créer des petites et moyennes entreprises partout en République démocratique du Congo en transformant ce qu'on appelle les loisirs en industrie. Les loisirs en industrie. La danse qui se trouve chez à l'Équateur est transformée en lutte professionnelle. La danse des femmes qu'on appelle Zango peut être transformée en danse culturelle. La rumba, qui était tout simplement un concept de loisir, peut être transformé en concept industriel qui produit l'argent. Voilà le secret du CEPROMAD. Former les gens qui voient toujours positif. C'est pourquoi, quand nous avons dispensé tous ces enseignements, les gens ont entendu et ils ont su qu'avec les CEPROMAD, on produit l'argent, on crée des richesses. Il y en a qui sont partis et partout, chacun a essayé de créer son ONG, créer son ASBEL pour pouvoir créer de l'argent. Et surtout la multitude des informels. C'est l'objectif de management, créer des emplois. Et c'est ça qui justifie qu'on ait trouvé plusieurs CEPROMAD partout en République démocratique du Congo. Mais le ministre de l'Enseignement supérieur a voulu recadrer pour dire qu'on doit fonctionner suivant les normes. C'est pourquoi il nous a interpellés, président du conseil d'administration. Dites-nous, il y a combien de CEPROMAD reconnus par vous? Nous avons commencé par dire que le concept de CEPROMAD est breveté, réservé. Toutes les décisions se prennent à Kinshasa, là où se trouve le professeur Saman, l'initiateur. Et suite à cela, on a inventorié, on a dit qu'il y avait une vingtaine qui étaient reconnus par nous et qui doivent se conformer aux lois et règlements. Partant de là, notre ministre a dû constituer des équipes de viabilité, des enquêteurs qu'on a envoyés partout où se trouvaient les universités citées par le président du conseil d'administration. Pendant 60 jours, les gens ont sillonné, ils ont ramené ce qu'ils ont, ils ont ramené les rapports. À base de ces rapports-là, après avoir constaté que ces universités autonomes étaient là, avaient au moins une vision de la formation universitaire, n'étaient pas des locataires, n'étaient pas des aventuriers, n'étaient pas des bungalows, ainsi de suite, mais il y avait des comités de gestion conformes aux exigences de Vademekoum. C'est pourquoi le ministre a pris la décision de rendre cela officiel, rendre notre réseau officiel. En reconnaissant cela officiellement, nous lui remercions et nous disons, voilà les secrets de l'université du CEPROMAD. Le réseau 1, c'est d'introduire une innovation. 2, c'est pouvoir capitaliser les réformes
dans le cas de LMD pour dire que l'enseignement doit être adapté à notre pays et surtout, ne demandez pas à la République démocratique du Congo ce qu'elle doit faire pour nos universitaires, mais demandons à nos universitaires ce qu'ils doivent faire pour notre pays. Quand chacun va travailler pour le pays, quand chacun va payer son impôt, quand chacun va parler moins et agir plus, il va produire plus au lieu de consommer moins. Eh bien, ça sera une grande contribution, ne dit-on pas, si chacun balaye pour que notre école doctorale que nous sommes en train de lancer puisse avoir un grand succès et être une bonne expérience. Voilà, très chers téléspectateurs. Vous avez quelque chose à ajouter, recteur magnifique? J'étais en train d'inviter tous les collègues savants, chercheurs congolais du monde, éparpillés dans le monde entier. Notre pays, c'est notre pays. Votre contribution est très attendue. Alors, la meilleure façon de nous aider par vos idées, par vos suggestions, pour que nous puissions éventuellement partager ces connaissances avec ceux que nous sommes en train de former au troisième cycle et dans les écoles doctorales, pour que ceux-là qui sont bien formés puissent aussi devenir des formateurs de formateurs. Et je crois que c'est de cette façon-là, quand nous aurons bien formé, que la réussite pourra éventuellement venir. Je vous dis, moi, c'est le management. Chacun peut apporter sa contribution dans son domaine, mais nous disons l'application de la dose de management partout et dans tous les domaines, c'est ce qui a fait que la prospérité puisse régner. Je vous attends et je serai là à bras ouverts et attendons avec grand remerciement toutes les suggestions et tous ceux qui pourront d'une façon ou d'une autre nous soutenir et nous aider. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en direct de Kinshasa, ici depuis Texas aux États-Unis, avec le président du conseil d'administration de l'université du CEPROMAT, le professeur émérite de l'université de Kinshasa, Saman Olut Oscar, qui a reçu une correspondance de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui reconnaissait la viabilité de la majorité des universités du CEPROMAT en République démocratique du Congo. Requinqué de cette bonne nouvelle, le président du conseil d'administration est venu au contact de la presse et de la presse au-delà de la République démocratique du Congo, plus précisément ici aux États-Unis, parce que lui-même, il a été formé aux États-Unis à l'université de Syracuse pour sensibiliser cette société congolaise qui va de l'avant par rapport au management. Professeur émérite et président du conseil d'administration. Les Congolais qui sont à l'étranger, les Congolais qui sont à l'étranger pour le troisième cycle, ils doivent savoir que maintenant, il y a aussi un troisième cycle chez nous. Il y a l'école doctorale de l'université du CEPROMAT de haut rang. Eh bien, s'ils peuvent d'une façon ou d'une autre, par distanciel ou par présentiel, prendre leur inscription à l'université du CEPROMAT, nous sommes prêts pour ça. Et ils peuvent apporter leurs connaissances appliquées ici, là, pour le développement de notre pays. Les numéros de téléphone sont disponibles. Eh bien, me souffle, il me dit il faut dicter cela. C'est le 081 61 023 84. Évidemment, sur Google, sur Internet, sur notre site, on peut aussi trouver toutes ces données-là. Et voilà,
Merci. Au revoir. Bye Au revoir, bye. un grand merci. À la Merci tous prochaine. qui étaient avec nous. Nous Merci attendons beaucoup. vos commentaires. Merci beaucoup.